poussé à tort par l'administration américaine qui le soupçonne de faire partie du gang MS-13, emprisonné dans la prison la plus stricte du Salvador, ramené aux États-Unis, arrêté à nouveau, libéré puis arrêté une nouvelle fois en vue d'être expulsé vers l'Ouganda. Voici Kilmar Abrego Garcia, un Salvadorien de 30 ans, devenu le symbole de la politique migratoire très répressive de Donald Trump. Independientemente de lo que pase hoy con ICE, prométenme esto, que seguirán luchando, orando, creyendo en la dignidad y la libertad, no solo para mí, para todos. Depuis plusieurs mois, l'histoire de ce Salvadorien cristallise les débats autour du sort réservé aux migrants dans le pays. Todos somos Kilmar! Todos somos Kilmar! L'affaire débute en mars dernier. Kilmar Abrego Garcia, 30 ans, marié à une américaine et père de famille, est arrêté le 12 mars. Il est expulsé 3 jours plus tard vers le Salvador sans autre forme de procès. Il est soupçonné avec 250 autres hommes d'appartenir au MS-13, un gang criminel du Salvador, déclaré organisation terroriste par Washington. Le trentenaire, qui vivait aux États-Unis sous un statut protégé depuis 2019, s'en défend. Kilmar, if you can hear me, stay strong. God hasn't forgotten about you. Our children are asking, when would you come home? And I pray for the day I tell them the time and date that you'll return. Ce n'est que début avril que l'administration Trump reconnaît une erreur administrative. S'ensuit un bras de fer entre d'un côté les avocats du jeune homme et la justice américaine et de l'autre le gouvernement qui affirme ne pas pouvoir ordonner au Salvador de renvoyer Abrego Garcia. L'affaire prend alors une dimension politique et les soutiens pour Abrego Garcia se multiplient. Because it is absolutely unjust and illegal to have this Marylander detained one more day in a notorious prison in El Salvador. And we're going to fight like hell to make sure he comes back home to have due process there, but that this doesn't happen to anybody else. En juin, après des mois d'une violente bataille politico-judiciaire, Abrego Garcia est finalement de retour sur le sol américain. Mais l'acharnement de l'administration Trump continue. Abrego Garcia has landed in the United States to face justice. On May 21st, a grand jury in the Middle District of Tennessee returned a sealed indictment charging Abrego Garcia with alien smuggling and conspiracy to commit alien smuggling. Aussitôt de retour, Abrego Garcia est placé dans une prison du Tennessee pour aide au séjour illégal de migrants. Vendredi dernier, le trentenaire a pu retrouver sa famille dans l'attente de son procès qui aura lieu en janvier prochain. Mais ce lundi, le jeune homme a été arrêté une nouvelle fois par la police de l'immigration et placé en détention. As he was leaving the jail in Tennessee on Friday, he'd been given a notice requiring him to check in at 8 a.m. this morning. The notice stated that the reason was interview. Clearly that was false. There was no need for them to take him into ICE detention. He was already on electronic monitoring from the U.S. Marshal Service and basically on house arrest. The only reason that they've chosen to take him into detention is to punish him. Sur X, Kristi Noem, à la tête de la sécurité intérieure, continue d'accuser Abrego Garcia d'être un membre du gang MS-13. Elle l'accuse aussi d'être un agresseur domestique en série et prédateur d'enfants, sans qu'aucune preuve ne soit présentée. Les autorités ont annoncé qu'Abrego Garcia avait été arrêté en vue d'une nouvelle expulsion, cette fois-ci vers l'Ouganda. Les États-Unis ont annoncé avoir conclu un accord la semaine dernière avec ce pays pour l'accueil de migrants expulsés du sol américain. A toda la familia también que han sufrido separaciones y que viven constantemente por la amenaza de ser separadas. Quiero decirle, aunque la injusticia nos está golpeando duro, no perdamos la fe. L'expulsion d'Abrego Garcia a été bloquée dans la foulée par un juge fédéral de manière temporaire. Au Tennessee, un autre juge avait déjà souligné qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire et que son appartenance présumée à un gang était contredite par les preuves même présentées par le gouvernement.